Aujourd'hui, je suis parti à un funérail. Nous sommes allés enterrer quelqu'un. Un homme bien. Un homme bon. Paix à son âme. Ça fait réfléchir, vous savez. On nous dit souvent que tout se paie ici-bas. Mais en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'on voit beaucoup de personnes méchantes. Beaucoup de gens mauvais. Des tueurs, des méchants. Qui ne subissent certainement pas, ou manifestement pas, les conséquences de leurs œuvres. Ils sont là, déambulant, marchant les rues de certaines villes d'Afrique, en toute liberté. On a plutôt l'impression que ce sont des gens bien qui meurent. Ils meurent jeunes. Les gens qui impactent positivement sont ceux qui partent. Ils ont souvent une vie très brève. Ça paraît injuste. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. Je ferai peut-être une vidéo en rapport à cela prochainement. Un monsieur qui laisse une femme et 2 enfants. Son épouse était son seul amour. Écoutant son épouse parler, ça m'a brisé le cœur. Elle disait, tu étais mon premier et mon seul. Mon premier et mon seul. On s'est connus à 15 ans d'âge. Elle avait 15 ans et lui 16 ans. Le monsieur est mort, laissant derrière lui 2 enfants. Il y a des gens qu'on n'oublie pas dans la vie. Un jeune homme, il y a longtemps, avait eu une opportunité. Un jeune homme, il y a longtemps, vivait dans des difficultés, issu d'une famille pauvre. Il cherchait comment trouver un moyen de se sortir de l'embarras qu'il avait trouvé dans sa famille. Vous savez, tout le monde ne choisit pas la pauvreté. Des fois, on est d'une famille vraiment difficile. Il cherchait un moyen pour s'élever. Il est tombé sur un monsieur très gentil, très sympathique, un homme assez riche, pour qui il a travaillé pendant un temps. Il a travaillé dans des dépôts, soulevant des sacs d'haricots, je crois, ou des choses comme ça. Ce monsieur avait des filles, et je crois un garçon, mais un garçon qui n'était vraiment pas intéressé au business. Il n'était pas intéressé par le business de son père, c'est pas ce qui l'intéressait. Après avoir discuté avec son patron qu'il avait emmené à la maison pour nettoyer, il avait passé du moment avec la femme du patron à la maison, ils ont discuté, il a parlé de sa vie. La femme du patron l'a apprécié son attitude, sa tendance, son respect. Le monsieur dit à la femme du patron, « Madame, je souhaiterais avoir une opportunité. Si seulement je pouvais me rapprocher un peu plus du patron, j'élèverais ma vie, je changerais ma vie. Ma famille vit dans la pauvreté, je fais tout ce que je peux pour essayer de changer les choses. » La femme lui dit, « Je parlerai à mon mari. » Après avoir discuté avec son époux dit, il n'y a pas de souci. Son époux était businessman, un diamantaire, c'est-à-dire une personne qui vend et traite le diamant. Il avait beaucoup d'argent. Il a invité le jeune homme à venir le voir, discuter avec lui et commencer sa séance d'apprentissage. Le jeune homme est venu à la maison, il a travaillé une fois. Le patron lui dit, je pense qu'il serait mieux que tu quittes ta maison. Lui qui vivait dans à plusieurs kilomètres de là, un petit village, à peu près. Il a dit, quitte et viens habiter avec nous. Okay? Il y a de la place ici, il y a un endroit pour toi à la maison, tu vas te poser, tu seras bien, on va s'occuper de toi et tout le reste. Le monsieur quitte sa maison et vient habiter avec le patron. Mais après, on l'a confié beaucoup de responsabilités. C'est lui qui partait au marché, acheter tout ce qu'il y avait comme à manger, c'est lui qui faisait des courses, c'est lui qui chargeait du logistique. Les courses, c'était lui qui faisait. On l'a aussi accordé accès à la voiture. Donc sa vie a complètement changé. De soulever les sacs des haricots à gérant des logistiques à domicile. Il était pourtant venu là pour devenir diamantaire ou aspirant diamantaire, apprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Puisque son patron aussi disait avoir traversé ce sentier de misère.
Donc son enfance n'a pas été facile. Il a aussi lutté, il a aussi combattu. Il voyait en ce garçon l'image de soi-même. Voilà pourquoi il voulait l'accorder cette chance. Le garçon arrivé là, il a appris à manger les hamburgers, du pizza, des pâtes et tout le reste. Il a pris goût, il avait quand même un salaire. Il a aimé les courses avec madame. Un jour, le patron lui dit, jeune homme, on va devoir quitter la maison, on va aller dans une nouvelle ville. On laissera maman ici. En tout cas, pendant 2 ans, on ne reviendra que chaque 6 mois. Mais tu auras le temps d'apprendre, tu auras le temps d'acquérir la connaissance que tu veux. Le jeune dit non. Non, chef, je ne veux pas venir. C'est vrai que je suis venu ici pour ça, pour devenir diamantaire. Mais je suis bien ici. La logistique me va. Travailler avec maman a été un plaisir pour moi jusque-là. Je veux rester. S'il te plaît, accorde-moi cette chance, je veux rester. Le patron, surpris, appelle sa femme. Pour en parler, sa femme dit, si c'est ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux que tu veux? Laisse-le. Il est poli, il est courtois. Laisse-le ici. Donc notre ami est venu du village. Il transportait des sacs, des haricots. Il a demandé une opportunité. Il a prié pour ça. Il a parlé à son patron. Le patron lui a accordé une opportunité puisque le patron avait un fils paresseux. Il a dit, je t'aime bien. Viens, je vais t'apprendre comment ça se passe. Il est arrivé chez le patron pour y habiter. Il a commencé à manger des pizzas, des hamburgers, des pâtes. Il a appris comment faire la logistique à la maison, acheter, à manger, tout le bazar. Il a complètement oublié sa destination. Qui était celle d'aller apprendre à devenir diamantaire et développer sa propre vie. 2 ans plus tard, le patron est décédé. On s'est veillé avec lui l'opportunité de ce jeune garçon de devenir quelqu'un. Parce qu'après, la famille a eu des troubles, des difficultés, vous savez, en Afrique. L'argent des papas, l'argent de notre frère, l'argent de notre... Triste histoire. Beaucoup de personnes vivent la même chose aujourd'hui. Comme ce jeune homme qu'on appellera Oscar. Vous saviez ce que vous vouliez initialement dans la vie. Vous aviez un objectif bien précis. Vous avez eu l'opportunité pour laquelle vous priez. Vous êtes parti. Mais la vie a changé, les choses sont bien. L'argent arrive. Ce n'est pas ce que vous cherchez, mais bon, il y en a quand même. La situation est bonne. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous avez commencé. Vous vouliez partir en Europe, étudier, avoir des qualifications, revenir, commencer quelque chose de fort. Vous êtes parti, avez appris à monter dans les ascenseurs, le supermarché, manger des hamburgers de McDonald's, prendre le train, le métro. Vous avez complètement oublié votre objectif. Êtes-vous en train de vivre les raisons pour lesquelles vous êtes parti? Ou vous avez pris goût aux petites choses, ce petit réconfort temporaire ou faux que vous vivez aujourd'hui? La vie doit être pleinement vécue. Êtes-vous en train de faire les choses que vous aviez décidé de faire? Ou vous êtes perdu quelque part, ne comprenant même pas votre propre direction? Vous savez, même dans le désert, on trouve des oasis qui vous donnent quelques réconforts. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas votre destination finale. Vous êtes dans une histoire pour laquelle vous êtes beaucoup investi. Initialement, elle était bonne, peu importe ce que c'est. Mais aujourd'hui, ce que vous vivez, ce n'est pas ce que vous pensiez. Ce n'est pas ce que vous anticipiez. Mais vous êtes quand même resté là. Malgré les difficultés, malgré l'injustice, l'irrespect. Malgré les difficultés. Vous dites c'est mieux que ce que vous étiez ou rien. Êtes-vous en train de vivre la plénitude de votre vie? La vie est courte, mes amis. Reposez-vous la question. Êtes-vous perdu? Vous avez quelques Instagram, quelques positions, quelques situations, quelques facilités. Vous avez oublié complètement ce que vous êtes. Ce qui est important ici à retenir est qu'il faudrait comprendre qui on est. Et la vie ne peut vous donner qu'en rapport avec ce que vous êtes. Ce que vous avez aujourd'hui concorde exactement avec ce que vous êtes. Et ce que vous êtes n'est que ce que vous pensez être au plus profond de vous. Si vous croyez mériter mieux que votre situation actuelle, la vie trouvera un moyen de vous en offrir. Si vous pensez qu'à votre niveau ça va, vous allez vous limiter là. Je connais des jeunes hommes talentueux, des sportifs de combat, qui ont commencé dans des petites ligues. Leurs ambitions étaient grandes, mais arrivés à un niveau au sommet des petites ligues, ils se sont jouis de cette possibilité. Ah, je suis maintenant champion de ma petite ligue, je peux rester là. Ils ne sont jamais allés plus loin que ça. Pourtant, ils avaient le talent, la capacité, mais l'attitude n'était pas là. Votre vie est ce que vous choisissez. Je ne sais pas comment ça concorde dans votre vie. Vous seul saurez répondre à cette question. Je ne sais pas ce que c'est une amitié, une correspondance,
Un mariage, peu importe ce que c'est, ça pourrait être n'importe quoi. Un boulot, vous êtes maltraité par le boss, irrespect, impolitesse. Pourtant, vous valez beaucoup mieux que ça. Mais ça paye le loyer. Ça vous donne quelque chose à manger. Est-ce réellement votre limite? Vous faites le choix de votre vie. La vie, ce n'est pas les demain, mes amis. La vie, ce n'est pas demain. La vie, c'est aujourd'hui. Si vous attendez demain pour devenir heureux, vous vous trompez royalement. C'est aujourd'hui qu'il faut être heureux. C'est aujourd'hui qu'il faut forcer les choses. Faire les bons choix. Vous allez acheter une voiture 4x4 chez un concessionnaire. Vous dépensez de l'argent pour ça. Une voiture 4x4 parce que vous avez besoin de quitter le lieu A et vers le lieu B chaque jour. Mais à la boue, vous achetez une voiture 4x4. On vous donne la voiture et vous réalisez brutalement que la voiture n'est pas 4x4. Vous restez coincé dans la boue. Mais la musique est bonne. Il y a le climatiseur. Il y a aussi des écrans, tout ça. Vous luttez contre la boue pendant des heures, mais vous sortez. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez le concessionnaire ou vous jouissez quand même des accessoires, climatiseur, télévision, boussole, GPS. Parce que la voiture qu'on vous donnera risque de ne pas avoir les GPS. C'est votre choix. Quel était votre objectif initial? C'est ça la vie. Ne vous contentez pas des miettes de la vie. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.